cette région de Dosso, Alpha Seib, qui malgré son handicap n'a pas failli à son devoir de défendre son pays. Les prédécesseurs, c'est également Saraounia Mangou, qui malgré son statut a tenu face à la tristement célèbre colonne Paul Voulé et Chanoine. Nous connaissons notre histoire et c'est un avantage parce que nous avons là un instrument solide. L'ennemi de 1896, 97, 99 et jusqu'à 1920, à travers la dernière résistance, grandeur nature, que des dignes fils ont opposé dans la partie de ce que nous appelons Abzin, cette résistance qui est l'une des dernières résistances, ont été un point de repère pour nous et continueront à être une source d'inspiration. L'ennemi utilise toutes sortes de perfidies, mais c'est une perfidie qu'il a appris à connaître à travers des instructeurs aussi perfides qui ont envahi notre espace aux années auxquelles je viens de faire référence et qui continuent, nous le savons tous, à assurer cet encadrement dans la perfidie. L'ennemi procède par guérilla pour surprendre nos forces de défense et de sécurité. Et qui dit guérilla dit mobilité, furtivité. Et la seule parade que les forces de défense et de sécurité doivent garder en mémoire est la vigilance. L'ennemi n'est pas au-delà de notre portée. L'ennemi bénéficie des renseignements, comme je l'ai dit, et nous surprend dans nos moments de relâchement. C'est pourquoi nous devons œuvrer sur le terrain, en cantonnement, pour être vigilants. La vigilance doit être une permanence au sein des forces de défense et de sécurité qui sont structurées, organisées pour que les missions s'exécutent de façon rotative et de nature à permettre à chaque instant à des troupes fraîches d'être à l'avant-garde pour sécuriser l'ensemble de notre territoire. Je l'ai dit, l'État ne faillira pas. Certes, face aux besoins, on a l'impression que beaucoup n'est pas fait. Mais je vous rassure, et la haute hiérarchie militaire est consciente des efforts que ne cesse de fournir l'État nigérien pour garder notre pays debout. Nous n'avons pas d'autre alternative, nous n'avons pas d'autre choix que de consacrer les maigres ressources au profit de la sécurité de notre pays, au profit des forces de défense et de sécurité. Peut-être certains diront que nous aimons pointer du doigt les puissances impérialistes, mais c'est une flagrante réalité. Rappelez-vous, à titre d'exemple, quand il s'est agi du retrait des forces françaises de notre territoire, le commandement français, à travers le commandement français, leur autorité politique, ont tenté de nous mettre la pression pour que le repli se fasse à travers un territoire voisin qui est le Bénin.
nous savons quelle est cette intention qui se cache derrière la volonté de se retirer au Bénin à un jeu de pierre de notre territoire. Nous avions dit que le retrait des troupes françaises se fera par le territoire tchadien, à travers une grande partie du territoire national, mais pour déboucher sur le territoire tchadien et se diriger là où ils voudront. À notre grande surprise, allez-y vérifier. Aujourd'hui, là où je vous parle, à l'aéroport de Tourou, Tourou est un aéroport dont la piste fait 3300 mètres. 15-20 km tout au plus à l'ouest de Parakou. Vous verrez à Tourou, dans le W, dans la Pendjari, l'ensemble des forces que nous avons expulsées par notre territoire et à travers la frontière avec le pays frère du Tchad s'est retrouvées ou se sont retrouvées sur le territoire béninois. Il est temps que ceux qui pensent que nous aimions juste pointer du doigt se réveillent et comprennent la détermination, la volonté de la France à nous déstabiliser. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. Rien qu'avant-hier, il y a un porte-hélicoptère amphibie qui s'appellerait Tonnerre qui a accosté au port autonome de Cotonou. À bord, c'est des milliers de soldats français. On vous dira que c'est un exercice. Mais combien de ports sont plus appropriés que le port béninois pour conduire ce type d'exercice? Et à ce que je sache, et à date, ça doit être le 10e débarquement à travers des porte-hélicoptères amphibies. Le 7 décembre, il y avait eu un ordre et nous les suivons régulièrement. Ils doivent être à leur 10e débarquement à Cotonou. C'est pour ça, malgré l'accalmie, malgré la reprise de l'initiative, nous vous appelons à la vigilance. En déploiement comme en cantonnement, restez vigilants. Écoutez les conseils des autorités militaires et de vos commandements directs. Ils savent de quoi ils parlent et ils parlent dans l'intérêt de la sécurité nationale. Merci pour tout ce que vous faites et ce que vous serez appelés à faire pour garder notre pays debout. Nous nous organisons au niveau national et au niveau confédéral pour que l'espace confédéral, le Sahel troublé, pour nous mettre toujours en position de nécessité, en position de mendiant, pour que cet espace ne soit plus un espace occupé par